Salut à tous, salut à toutes, c'est Magic Chocobo. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo critique sur une réédition d'une console que j'ai eue à mon anniversaire, que je n'ai pas allumée depuis un sacré bout de temps. Et du coup je vais la rallumer et je vais vous dire un peu ce que j'en pense. Donc voilà la console en question. Alors c'est une Atari Flashback 6 qui est une réédition de l'Atari 1600. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'Atari 1600 c'est sorti dans les années 70 si je me trompe pas. Et les jeux évidemment c'est pas vraiment top par rapport à ce qu'on fait maintenant. Ce qui est normal vu que c'est à la date des années 70. Donc dans cette réédition on a 100 jeux qui sont sortis sur ces consoles. D'ailleurs je vais vous les montrer quelques-uns. On peut citer par exemple Adventure 2, Pong je crois, je sais pas où il est, mais voilà des petits jeux comme ça. Alors je vais un peu sortir la console pour vous la montrer et les manettes aussi. Enfin les joysticks plutôt. Donc voilà. Sinon là je trouve que la console elle a un aspect plutôt classe, ça fait rétro, j'aime bien. Donc voilà les joysticks. Ça marche à infrarouge par rapport à la console à l'Atari 2600 qui utilisait des joysticks, ils étaient reliés par un fil. Et voilà, ce que je vais faire c'est que je vais l'allumer pour vous montrer un peu à quoi ressemblent les jeux. Et je vous en dirai un peu plus sur mon avis sur cette console. Et donc nous voilà dans le menu de l'Atari Flashback 6. Menu plutôt sympa. Alors en fait moi ce qui m'avait un peu déçu c'est que en même temps j'étais bête. Je pensais que j'allais avoir les mêmes jeux d'arcade. Je pensais que ce serait comme sur l'arcade. Alors que pas du tout, les portages sur console sont bien différents des versions arcade. Et ça j'y avais pas fait attention. Donc voilà je vais mettre Pong par exemple pour vous montrer. C'est parti. Alors donc voilà, c'est connu, vous avez deux barres qui se déplacent et une balle que vous changez avec l'adversaire. Donc là, ça a pas trop l'air de bouger. Alors, autre chose que je n'aime pas, c'est que le joystick, c'est limite incontrôlable, limite injouable ce jeu-là à cause du joystick. La sensibilité est beaucoup trop forte. Par exemple, je fais limite ça, le truc il part tout en haut. C'est vraiment pas très jouable. Donc voilà, je vais vous montrer un autre jeu pour vous montrer. Alors là, j'ai démarré un autre jeu qui s'appelle Adventure, que je vous ai dit qui était inclus dans la console derrière la boîte. Donc c'est un jeu où on est dans un labyrinthe et je comprends pas trop le principe. À mon avis, on doit s'échapper du labyrinthe, c'est pareil logique. Là, on a une espèce de clé qui va nous permettre d'ouvrir la porte, je pense. Voilà. Ensuite là, je pense que c'est une épée. Et normalement, on devrait avoir un monstre qui apparaît, qui devrait apparaître maintenant. Il n'apparaît pas. Pour moi, le monstre, voilà, on l'a à peine vu. Il me fait penser à un canard, franchement. J'ai vraiment pas terrible les graphismes. Mais bon, encore une fois, c'était l'époque. Voilà, je vais pas vous en montrer plus. Je pense que maintenant vous faites idée des jeux qu'il y avait là-dessus. Donc je pense que maintenant je peux faire la conclusion. Alors pour moi, ça plaira, ces consoles, cette édition, ça plaira plus à ceux qui ont connu cette console, qui ont joué, plutôt que à des jeunes comme moi. Ça coûte quand même 60 € et je pense que c'est bien trop cher pour ce que c'est. Donc pour moi c'est comme une arnaque. Après peut-être pour certains plus âgés que moi ça peut être plutôt cool d'avoir ça. Mais moi j'ai pas trop aimé cette console. La preuve, ça fait longtemps que je l'ai pas allumé parce que il y avait aucun jeu. Pour moi c'était injouable. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu.
Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like, ça fait toujours plaisir. Et je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo. Ciao!